mi-temps, cette barre à la dernière minute qui aurait pu faire Bonsoir. Ça, c'est pas arrivé. Il s'est pas arrivé pour une raison. Quand une équipe passe 95 minutes à chercher le but, vraiment, nous avons passé presque tout le match à chercher la victoire. C'est pas le cas de notre adversaire. En quelques moments, je pense entre le 10e, 20e, où est-ce après il marque le but, mais ils ont été au-dessus du match. Sur le contenu de qualité, sur les stats sont clairs aussi. Donc, la frustration, je suis d'accord, parce qu'on n'a pas marqué le 12e. Et en plus, finalement, vous considérez l'ouverture du score, alors qu'on a l'impression qu'au final, il y avait quasiment des temps forts dans tout le match. C'est ça. Il faut c'est comme ça. Il faut que peut-être nous soyons un peu plus confiants, de notre capacité. Je parle de le joueur. Parce que c'est pas facile d'être la dernière place. Maintenant, nous ne sommes pas. Mais il y a un sentiment que ça arrive en centre, toujours pas arriver en but. Il faut qu'on arrive à laisser ça. Parce que même sur le point défensif, nous avons fait un bon match. C'est vrai qu'on a fait une petite erreur. Tac. Là, nous avons cassé un but. Mais je pense que nous avons fait plus que le suffisant pour marquer 2. Parce que nous avons vraiment des situations, des situations qu'on peut faire le centre un peu plus rapide, un peu plus d'agressivité dans la présence, dans la surface aussi. Mais je pense que les chiffres sont clairs. 14 frappes pendant un match, c'est plus que suffisant pour les frappes qui sont vraiment proches du but adversaire. Est-ce que c'est lié à la confiance quand on voit notamment en première mi-temps votre équipe où il y avait des positions de frappe, les joueurs ne tiraient pas, beaucoup de centres, c'est ça que je dis. Ratés, des contrôles de trop. Je pense que c'est plus un peu il faut que nous soyons un peu plus confiants dans le but. Parce que je pense que le plus difficile pour une équipe, c'est arriver à le dernier 25 mètres. Parce que les adversaires contrôlent l'espace et nous avons créé et débloqué la deuxième phase de construction. Nous avons arrivé à la dernière phase, à la dernière 25 mètres. Nous avons créé des situations vraiment pour frapper. Après, c'est un peu la confiance de vraiment être un peu plus la spontanéité, être spontané. Voilà. Arriver, frapper. On peut arrêter, mais on frappe. Et quelquefois, on touche les pieds de l'adversaire et arrive un but, comme ça. Mais on ne frappe pas, c'est plus difficile. Là, ce résultat n'est pas un bon résultat, puisque le mot d'ordre, c'était gagner hier. On ne pense pas aux adversaires, on fait notre travail. Bien sûr que les 3 points sont mieux que 1. Mais 1 point, c'est 1 point. On continue à avancer. C'est vrai. Je suis d'accord que... Là, je pense que ça a été clair dans le match, les 95 minutes. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait les 3 points. Parce que sinon, c'est sûr qu'on peut jouer de notre façon. Si nous sommes vraiment intéressés avec un point, après le premier but, c'est sûr qu'on n'a pas pris de risques comme nous avons pris. Les derniers gestes, les derniers coups francs, pas arriver parce que même une équipe de 7e division peut marquer un but à Real Madrid. Ça, c'est clair. C'est pas seulement à New York pour marquer à Real Madrid. Qu'est-ce qu'on peut pas? C'est avant ça, avoir aussi un coup franc et pas faire le même. Ça, on ne peut pas faire. Ça, je parlais avec le joueur. Non. Là, c'est mettre de danger dans la surface de l'adversaire. Ça, il faut qu'on comprenne le moment de jeu. Être plus malin. Être plus malin dans le match. Un moment comme ça. Est-ce qu'on peut considérer ce soir que c'est un des matchs les plus aboutis sur 90 minutes depuis que vous êtes arrivé? Nous avons déjà fait beaux matchs qui n'ont pas pris un point. De match de Caen, imagine, vraiment un match que... Je suis d'accord sur le contenu. Je pense peut-être que c'est un des mieux matchs que nous avons fait. Ouais, je suis d'accord. Pour le contenu, pour la consistance, parce que même avec un but cassé, on parle... C'est la 3e fois qu'on revient. Laval, malheureusement, on n'est pas revenu dans les résultats, mais à perdre 1-0, nous avons revenu
pour chercher les premiers buts. Donc, c'est pas facile en Ligue 2. Hein. Je vais revenir pour un but incassé. Et je disais à mi-temps le joueur, arrête pas de jouer. Continuez à avoir une bonne circulation de ballon. Perdre pas de la patience. On ne va pas allonger le ballon de loin. On va continuer à chercher les solutions. Qu'est-ce que nous savons qu'on peut arriver à le but. Nous avons arrivé, malheureusement, à une 3-4 situations, on n'a pas arrivé à le faire le deuxième. Charles est sorti sur blessure, est-ce que vous avez dit Pas encore vu. Je sais qu'il a sorti une blessure. Je n'ai pas parlé avec le médecin encore. Vous êtes 19e à la trêve, là, il y a 6 semaines sans jouer. Comment on appréhende une trêve comme ça quand on est dans cette position? Avant tout, il faut jouer sans regarder. Je disais déjà ici, nous sommes responsables. Je suis très très responsable. Et j'ai les pieds sous le sol. Mais il ne faut pas jouer avec les classements. Sinon, on continue trop fébrile. Et il faut être responsable, bien sûr. Nous savons que nous avons 12 points. Il faut gagner 2 points rapidement. Mais si on continue, si on garde ça, il joue chaque match qui manque à nous. Les 24 matchs qui manquent à nous. Et faire comme ça, on va faire beaucoup de points. Donc, maintenant, la Ligue va arrêter. Nous avons un match de coupe, c'est important. On va continuer à la coupe. Après, on va arrêter une semaine. Et après, on travaille 4 semaines pour préparer les matchs de Metz et continuer. Quel bilan vous faites des matchs que vous avez dirigés depuis votre arrivée il y a un peu plus de 2 mois? Bonne question. C'est sur le point de points, bien sûr. Nous sommes loin. Qu'est-ce que j'ai attendu et je veux, bien sûr. Sur le point de continu, parce que j'ai été forcé à changer souvent c'est la première fois, je pense que presque dans ma carrière, en France, c'est sûr, que j'ai changé de ligne défensive presque à chaque match. Et pas parce que c'était ma décision, parce que j'étais forcé. Blessure, suspension, blessure, suspension. Et ça, c'est pas vraiment facile à trouver un équilibre et une consistance qu'il faut. Mais le plus important, et pour la trêve, continuer à travailler pour augmenter et vraiment évoluer notre capacité de jeu. On va toucher vraiment fort notre contenu de jeu pour arriver à 26 décembre vraiment fort et avec une consistance offensive et défensive différente. Il faut chercher un peu de solution parce que ça c'était clair. Charles s'est blessé et vraiment il faut avoir un peu plus un joueur plus pour toucher l'adversaire et forcer l'adversaire à revenir un peu plus derrière. Non, il faut trouver. Non, vous connaissez le club. On va chercher dans l'intérieur du club la solution. Justement, cette trêve, est-ce que vous êtes content de l'avoir pour avoir du temps pour travailler ou vous estimez que ça peut casser quelque chose, une dynamique? Comment vous la voyez pas grosse réflexion, c'est obligatoire. Donc, on va profiter. On va profiter parce que les joueurs, maintenant, nous avons 15 matchs, 16 avec la coupe. Plus quelque chose comme 70 entraînements. Les joueurs vont couper une semaine, c'est pas trop. On va laisser les joueurs reposer un peu et après on va travailler, profiter plus pour trouver quelques automatismes qu'il faut pour nous. On va revenir. C'est le plus important pour moi et c'est l'objectif. On va revenir et revenir plus fort, plus consistant et plus fort. On peut parler quelquefois de beaucoup de choses, mais il y a une chose que nous sommes dans les classements comme ça. Chaque joueur, il y a un pourcentage qu'il rate. Et ça, c'est la confiance. C'est normal. Il y a ballon, un exemple. Kevin,
dans l'entraînement, à un autre moment, rate pas une frappe comme ça. Normalement, il marque un but comme ça. Donc, quelques décisions, le centre, être présent. Nous avons 4-5 centres de l'année, très bons centres. Il faut attaquer les premiers défenseurs. Et les joueurs savent, nous avons entraîné souvent ça. Il faut attaquer les premiers défenseurs. Le défenseur central du côté droit, il a tiré 3-4 ballons vraiment dangereux. Il faut passer devant de ce attaquant, de ce défenseur. Et les automatismes, il faut être plus fort. Parce que il avait un moment ici, que j'étais avec vous, et je disais, il manque de volume offensif. Et nous avons maintenant le volume offensif. Nous avons fait le volume offensif. Et maintenant, il faut vraiment un peu plus de confiance dedans, de la surface. Et pour ça, il y a deux choses. Bien sûr, être un peu plus calme devant le but, et aussi être plus agressif. Il y a l'agressivité que j'ai dit, c'est être présent sur les zones qu'il faut être. Donc, il faut attaquer les premiers défenseurs, il faut être entre les deux défenseurs, il faut être derrière le deuxième et aussi au retrait. Et nous avons entraîné souvent ça, c'est avoir les 4 positions minimum, les 4 positions occupées. Bon. Bonne soirée, bon dimanche pour vous. Merci. Bonsoir. Nico, quel sentiment domine après ce match nul? Bon, un peu de frustration, même si la satisfaction d'avoir arrêté cette spirale négative à l'extérieur, parce qu'on n'avait plus pris de points depuis le match de Saint-Etienne. Et de se souvenir, c'était la deuxième journée. Donc oui, content d'avoir pris un point, mais pas content du contenu. Pas content du contenu parce qu'avec un peu plus de justesse, on aurait dû être capable de se créer plus d'occasions. Malgré tout, cette équipe de Nyon a fait une bonne deuxième mi-temps, donc le match nul est équitable. Comment tu expliques la deuxième période moins bonne Bon, trop de fébrilité. Vouloir garder un but, ce que j'ai dit à la mi-temps, c'est très compliqué, mais même la première mi-temps ne m'a pas satisfait dans les intentions de jeu et dans ce qu'on a voulu mettre en place. Il y a des joueurs qui nous ont tirés vers le haut. Je vais citer des joueurs parce que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais Malik Choukounta a été très bon et Lamine Fomba ont donné le tempo. Et c'est dommage qu'on n'ait pas été tous dans les mêmes dispositions parce qu'on aurait pu peut-être espérer mieux. Un mot sur Malik Choukounta, que tu as choisi comme capitaine. Ouais, c'est quelque chose de logique. Malik, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et de bienveillance dans le groupe. C'est quelqu'un qui est écouté et donc très, très content qu'il ait marqué avec Benoît Poulain et Axel Maraval. Ce sont les cadres de cette équipe, c'est les joueurs les plus expérimentés et ils ont aussi cette lucidité et ce leadership. Là, il a marqué en plus déjà son 6e but de la saison. Enfin, il y a de très bons chiffres. Oui, non, mais c'est clair qu'au-delà de ses 6 buts, il apporte beaucoup à l'équipe. C'est quelqu'un qui peut nous faire remonter le bloc parce qu'il est capable de caler des ballons. C'est quelqu'un qui est généreux et qui est vraiment connecté au collectif. Tu retiens du coup plutôt le fait d'arrêter la série et qui prend le Là, quand même la frustration. Très sincèrement, ce soir, je retiens une chose, c'est que même si c'est au goal average ou je ne sais pas exactement, on n'est pas relégable. Voilà, on n'est pas relégable. On a passé de nombreuses, on a passé de nombreuses journées relégables. Si avant Bordeaux, à l'arrivée de ces 2 matchs, on nous avait dit qu'on prendrait 4 points, on aurait signé de suite. Même s'il y a une légère frustration, ne serait-ce que sur la dernière occasion de Guess qui frappe sur la barre, dans les arrêts de jeu et c'est un fait de jeu qui aurait pu faire basculer les choses en notre faveur. Après, le carton rouge, j'ai revu les images, c'est un peu sévère. Voilà, il y a peut-être un excès d'engagement, mais je trouve ça sévère parce que Léon faisait justement une bonne rentrée dans ce qu'on lui demandait, dans justement être capable de mettre beaucoup plus d'engagement. Mais malheureusement, il se fait expulser ce soir. Donc à 10, l'équipe a été courageuse, mais un manque un peu manque de maturité. Donc je sais ce que vous allez me poser comme question, l'absence de Benoît Poulain, mais effectivement Benoît, et dans ces moments-là, c'est quelqu'un qui nous amène ce calme et cette sérénité. La sortie de
t'es vu revenir à la poste parce que t'as peur qu'il prenne Ouais, le deuxième. ouais, mais même lui me dit coach, sortez-moi parce que l'arbitre l'avait averti sur la troisième faute qu'il fait, donc ça aurait été dommage de se retrouver à 10 beaucoup plus tôt dans le match. Un bilan on peut faire un bilan parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde. Que retiens-tu après ces 15 premiers matchs de Ligue 2 cette saison? Des moments de tempête, des moments d'orage, des moments pas évidents. À ce titre-là, je voudrais avoir une pensée pour Laurent Perrelade. Voilà, parce qu'on fait un métier qui est de temps en temps pas évident. Il y a beaucoup de techniciens qui ont été démis de leur fonction en Ligue 1 et Laurent est le premier en Ligue 2 cette année. Donc on sait que ça se joue à rien. Donc le bilan simplement, c'est le fait de ne pas être relégable ce soir, c'est une bonne chose. On va pouvoir se préparer sur cette deuxième partie de saison qui va être âpre et haletante. Et tu disais en conf de presse avant le match, vous êtes quand même un peu en déficit de points. Oui, on a un déficit de points, mais comme d'autres équipes, c'est assez serré. Il y a des équipes, je prends l'exemple d'Amiens, quand ils sont venus au Costières, ils étaient premiers, puis là, ils sont sur une série très difficile. Voilà, il faut faire en sorte de déclencher des séries. Donc là, il y a la trêve. On a encore un objectif, c'est se qualifier la semaine prochaine, voilà, parce qu'on a encore un match et je souhaite vraiment qu'on se retrouve en 32e de finale de Coupe de France. Puis voilà, c'est une trêve très particulière, mais on va quand même l'apprécier. Elle n'a pas de marge, cette équipe, personne. À la guerre de marge. Ouais, à la guerre de marge et l'idée c'est d'être régulier dans la performance. Voilà. On en a déjà parlé par rapport au match qu'on est capable de faire à domicile, mais renouveler des performances, c'est là qu'on voit le véritable niveau d'un joueur. Il ne faut pas que ça soit les montagnes russes. Si Guessou marque à la fin, la victoire aurait été méritée ou pas? Bon, il y a des victoires qui sont méritées, d'autres qu'on arrache. Elle aurait été arrachée. Voilà. Elle aurait été savoureuse, mais malheureusement, le ballon frappe sur la barre. C'est que globalement, on a eu l'impression que vous n'en avez pas fait assez, et notamment après avoir ouvert le score. Complètement. Voilà, on est complètement d'accord. Et l'idée à la mi-temps, c'était justement d'avoir un peu plus de calme dans nos ressorties, d'être capable de jouer et de ne pas avoir l'intention de garder ce but et de faire que défendre. L'idée, c'était d'être capable aussi d'aller marquer un second but et avec un peu plus de justesse, avec un peu plus de pertinence dans les choix et surtout sur la justesse technique, on aurait pu se créer plus d'occasions. Mais il faut mettre en avant aussi le courage de l'équipe niortaise qui est dans une situation difficile, un peu comme nous, puisqu'il n'y a que 3 points d'écart entre nos deux équipes ce soir. Donc voilà, on sait que c'est toujours serré et difficile. Par rapport au manque de justesse, c'est qu'on a vu Pablo Pagis en difficulté. Ouais, c'est un jeune joueur, il nous donne satisfaction depuis son arrivée. Ce soir, il était un peu dans un jour sans. Voilà, il a pas fait forcément les bons choix, mais là aujourd'hui, puisqu'on parle de bilan et qu'on est à l'aube d'une trêve, je suis très très content de Pablo depuis son arrivée. Il s'est pas blessé, on l'a vu sortir directement au vestiaire? Non, il était pas... Non. Il était juste à l'entrée du tunnel. Ouais. Non. Il était certainement un peu frustré de son match. Thomasen, la blessure? Ça a un peu tiré sur les adducteurs, donc avant que ça lâche complètement, il a demandé à sortir, ce qui était pertinent de sa part. Du coup, avec ce nul, la série avec la victoire en Coupe de France, la victoire contre Bordeaux, elle continue ou elle continue pas? Bon, ouais, je dirais ça la semaine prochaine. J'espère qu'on va se qualifier et qu'on va finir cette période sur 4 résultats qu'on peut considérer comme positifs. Merci. Bon week-end, messieurs, dames.